Bonjour à tous, je suis Oussama Alouche, prof de français du lycée Abdelmoïn Al-Mouloudi. Notre cours d'aujourd'hui à l'unité 5, les compétences linguistiques, les adjectifs et les pronoms indéfinis. Avant de commencer, chers élèves, observez les exemples suivants. Les robots doivent effectuer plusieurs tâches et tous insistent sur le rôle des robots dans les travaux ménagers. Observez les mots soulignés. Les mots soulignés, plusieurs et tous. Quelle est la nature des mots soulignés? Comme vous voyez, on a plusieurs et en adjectif suivi d'un nom. Et tous pronoms de sujet. Mais ce pronom est un pronom indéfini. Quelle est la différence entre le pronom indéfini et l'adjectif indéfini? L'adjectif indéfini, toujours suivi d'un nom. Toujours suivi d'un nom. Mais le pronom indéfini remplace l'adjectif indéfini et le nom. Il prend la fonction d'un sujet ou d'un complément objet direct ou indirect dans la phrase. Mais ces mots indiquent quoi? À quoi servent-ils plusieurs et tous? Ils indiquent une quantité imprécise. Ils peuvent être servis pour exprimer la diversité ou une quantité totale, partielle ou quantité zéro. Quantité imprécisée. Chers élèves, s'il vous plaît, ouvrez les livres à la page 95 et lisez les mini-dialogues, puis remplissez les tableaux qui suivent. Quelques tâches sont difficiles pour un robot, n'est-ce pas? Non, aucune tâche n'est impossible à effectuer par un robot. Chaque robot introduit sur le marché du travail détruit 6 emplois. Qu'en pensez-vous? Si quelques-uns suppriment plusieurs emplois, il en crée d'autres. Quelques robots peuvent ressentir certaines émotions. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout, mais quelques-unes peuvent être reconnues. Les robots sont tous humanoïdes. Certains sont humanoïdes, d'autres sont des machines programmées. Il y a un travail confié à chacun. Chers élèves, observez les mots soulignés. Et on va déterminer si ces mots soulignés suivis d'un nom, adjectif ou un pronom, variable ou invariable. Invariable signifie qu'elle a écrit une seule forme. Elle ne change pas. Elle ne change pas selon les mots suivis. On a quelques premiers exemples. Quelques tâches. Il est suivi d'un nom. Alors, il est adjectif indéfini. Et ce mot est invariable. Aucune suivi d'un nom. Alors, il est adjectif indéfini, mais variable. Elle change. On a aucune, féminin, aucun masculin. Deuxième phrase, chaque robot introduit
suivi d'un nom, chaque robot, mais ce mot invariable, mais ce mot est invariable. Quelques-uns, on a quelques-uns supprime et envers, quelques-uns non suivis d'un nom, alors il est pronom indéfini et il est variable. Plusieurs emplois suivis d'un nom, alors il est adjectif indéfini mais invariable. Plusieurs, invariable. Autre ou d'autres non suivis et pronom indéfini et invariable. Quelques robots suivis d'un nom, alors il est adjectif indéfini et il est variable. Certains suivis d'un nom, adjectif indéfini et variable aussi. On a quelques-unes peuvent faire, quelques-unes non suivies d'un nom. Alors il est pronom indéfini et il est variable. Tous humanoïdes non suivis d'un nom, il est adjectif, pas un nom. Et pronom indéfini et variable. Certains sont non suivis d'un nom, pronom indéfini et variable. Autres sont, d'autres sont non suivis, pronom indéfini et invariable. On a à la dernière phrase chacun non suivi, alors il est pronom indéfini et il est variable. On a chacun et chacune. Chers élèves, pour bien comprendre les pronoms indéfinis, il faut déterminer quelques-uns à son rapport au groupe de mots remplacés. On a quelques-uns, ce sont quelques robots. Pluriel masculin. Et on a d'autres emplois. Mais faites attention, on a dit autre et invariable. On a masculin, pluriel et le mot autre est invariable. Quelques-unes est variable. On a quelques-unes, c'est certaines expressions. On a les mots, plupart des mots qui se terminent à la son féminin. Tous les robots masculins est suivi dans déterminant pluriel masculin. Certains humanoïdes, alors on a c'est un adjectif de ce mot. D'autres humanoïdes et le groupe de mots remplacés de chaque robot. On a chacun, pronom indéfini, mais le mot chaque est adjectif indéfini suivi d'un nom toujours. Alors, les adjectifs et les pronoms indéfinis désignent des êtres ou des choses dont on ne précise pas l'identité ou le nombre. L'adjectif indéfini peut être un mot simple ou une locution. Il accompagne un nom. Les pronoms indéfinis remplacent un nom introduit par un adjectif indéfini ou un article indéfini. Ils peuvent avoir toutes les fonctions d'un nom. Sujet, complément objet direct, complément objet indirect, etc. Les mots indéfinis
exprime une quantité nulle, quantité zéro, quantité nulle, quantité zéro, ou quantité totale, partielle ou imprécise. Elle peut exprime la diversité, la totalité et la similitude. On a d'autres mots indéfinis. La plupart, rien, quelque chose, personne et quelqu'un. Faites attention à ce mot. On a rien et personne. Avec non dans les phrases négatives et quelque chose et quelqu'un dans les phrases affirmatives. Personne non, c'est la mission exacte de ces robots. Chers élèves, complétez les phrases avec les mots indéfinis suivants. Ordre, chacun, tous ou tout, chaque, toute, rien et certains. Aux premières phrases, observez non, pourrait. Non, pourrait. C'est une phrase négative, alors aucun robot. Masculin singulier, aucun robot. Suivi d'un nom, adjectif indéfini. Ne pourrait bientôt remplacer certaines professions intellectuelles. Certaines professions, intellectuelles, certaines professions intellectuelles. On a un nom. Chaque année, toutes sortes de robots sont présentés au salon de robotique. Toutes sortes de robots. Les robots ne sont pas des machines comme les autres machines, comme les autres machines. Ils sont tous forts, on prononce S, tous forts, récits et obéissants. Je ne crois qu'il n'y aura rien à craindre de la part de l'intelligence artificielle. Avant de terminer, chers élèves, je vous invite à lire, à observer le tableau à la page 140. Ce tableau est très important pour faciliter le choix. Pour faciliter le choix. On a quantité nulle, aucune, nulle et nulle avec le nom dans les phrases négatives. Et on a la totalité, toute l'eau, toute la, tout, tous les et toutes les. Dans le cas adjectif indéfini, mais au pronom indéfini, on supprime les déterminants. Quantité imprécise aux adjectifs indéfinis, quelques, plusieurs, certains, certaines. Et faites attention, on a quelques et plusieurs invariables, mais certains et certaines sont variables. Individualité, chaque, suivi d'un nom au singulier, toujours. On a la similitude, même avec les déterminants, le, la, les, qui suivent, s'accordent avec le nom suivant. La différence, un ou une, entre, d'autres, l'autre, les autres, alors il est variable toujours. Mais au pronom indéfini, on a le mot aux quantités imprécises, quelqu'un, quelque chose. Et on ajoute
personne et rien. Plusieurs, certains et certaines, quelques-uns, quelques-unes, qui s'accordent avec le nom passé. Chacun ou chacune, même, autre, l'autre et les autres qui indiquent la similitude ou la différence dans les phrases. Chers élèves, je vous souhaite un bon courage. Au revoir.